kenn ragal gàcce ngalaama jàmbaar mooy des ca waar wa bu tey metti démb neexoon na jàmbaar mooy des ca waar wa jàmbaar ji léegi naw naa la ngir sa liggéey Sénégal di ku leen kii ba ma woy ko almaami ba doom faal yow daal teel nga buur teral maa doola yow teral nga say maas Sénégal di ku leen kii ba ñu woy ko almaami ba doom faal waaw na ñépp takku fu la fayda bokk taxaw boole jikko yi li ñu am li ñu amul ñu fas yéene jàppale sunu jàmbaar gee bul tiit bul ragal gàcce ngalaama du jàmbaar mooy des ca waar wa Sénégal déggu leen kii ba ñu wéy ko doo ko mu Abdoulaye way yow daal teel nga buur teral maa doola yow teral nga say maas waaw na ñépp takku fu la fay na bokku taxaw boole ak fukki lixlaas ak benn Assalamualaikum mbokki waa Mbos monsieur le département de Guinguinéo monsieur le sous-préfet de Nguélo mesdames messieurs les chefs de service départementaux de Guinguinéo madame messieurs les adjoints au maire chères autorités religieuses et coutumières chers conseillers collègues conseillers municipaux chers collaborateurs ces populations de Mbos mesdames messieurs. C'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons ici, monsieur le préfet, et vos services respectifs dans le cadre de votre tournée économique. Cette journée a une importance capitale car elle marque le lancement officiel de la semaine de reboisement au niveau de la commune de Mbos, mais aussi elle coïncide pour nous l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de notre localité. Le moment est venu, chère population, de donner vie à une vision audacieuse et ambitieuse pour le développement de notre commune Mbos, Vision Mbos 2030. Notre engagement envers le bien-être de chaque habitant de Mbos a toujours été le moteur de nos actions au quotidien. Vision Mbos 2030 est le fruit d'une réflexion approfondie, de consultation inclusive et de l'aspiration de voir notre commune dans les rampes d'émergence à l'horizon 2030. Vision Mbos 2030, au-delà d'être une vision économique, elle est aussi un outil de planification, document de référence pour la commune de Mbos. Cet ambitieux programme repose sur 4 grands axes que sont l'éducation et la formation professionnelle, la santé et le cadre de vie, l'économie et la transformation, autonomisation des femmes et emploi des jeunes, l'industrialisation de la zone à travers la coopération des santé. Monsieur le préfet, permettez-moi de venir à nouveau solliciter votre accompagnement et ceux de vos services techniques ici présents pour nous permettre de parfaire ce document de référence. Monsieur le préfet, vous nous avez donné aujourd'hui devant cet ensemble l'opportunité d'exprimer doublement, en premier, de partager avec mes chères populations quelques réalisations que nous avons eu à mettre en œuvre depuis notre installation à la tête de la municipalité le 24 février 2022, soit 1 an et demi juste à la tête de la municipalité, pour ne citer que la réorganisation administrative de la commune,
le découpage de la commune en 6 quartiers au lieu de 14 villages du fait que Mbos est une commune urbaine, la redénomination de l'état civil, la réalisation d'un poste de gendarmerie avec équipement, la construction d'un logement femme avec le CDS en cours d'achèvement, la réorganisation du fonctionnement de postes de santé, l'acquisition d'une nouvelle ambulance pour le stade de Mbos qui doit être arrivée dans 15 jours, la réorganisation du marché par la mise en place de comités de gestion, l'augmentation de la dotation de fournitures scolaires et en matière informatique à toutes les écoles de la commune, l'éclairage public dans tous les quartiers. Et en second, l'occasion de remercier son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, par rapport aux nombreuses réalisations en cours au niveau de la commune de Mbos par l'État central. Je peux citer l'implantation des lampadaires, la construction en cours d'une plateforme multifonctionnelle pour les femmes avec un financement de plus de 300 millions, le bitumage de l'axe Kaon-Guinguinéo-Mbos-Nibi en cours de démarrage qui fera de Mbos un carrefour, l'informatisation de l'état civil. Chères autorités, vous conviendrez avec moi que malgré les nombreux défis consentis depuis notre accession à la mairie, aussi bien par la municipalité que par l'État, la commune de par ma voix sollicite auprès de votre haute autorité que vous puissiez porter notre plaidoyer pour l'ouverture officielle du poste de gendarmerie, l'installation d'un poste de secours de sapeurs-pompiers, l'érection du poste de santé de Mbos en centre de santé, qui est une vieille doléance de nos 3 communes, à savoir Mbos, Dara et Panel, l'ouverture d'un centre de formation technique et professionnelle pour l'emploi des jeunes de la localité, afin de lutter efficacement à l'immigration clandestine. La modernisation du stade municipal, l'extension du réseau électrique. Pour votre information, j'ai eu même une réunion avec le délégué régional de la Sénélec et ses services l'avant-dernière semaine pour discuter avec eux sur les différents problèmes, notamment dans le but de régler définitivement les branchements clandestins par l'octroi de nouveaux poteaux, mais aussi de régler définitivement les baisses de tension que nous rencontrons au quotidien. Monsieur le préfet, nous vous témoignons l'impression potentielle socio-économique que regorge la commune de Mbos, de par sa position géographique, car Mbos s'ouvre sur 4 départements, à savoir Guinguinéo, Kaffrine, Birkelane et Gossas. Je ne saurais terminer mon propos, monsieur le préfet, sans formuler des remerciements à votre égard, mais aussi notre profonde reconnaissance pour votre accompagnement sans vrai depuis votre arrivée dans le département de Guinguinéo. Je tiens au fond de cœur à vous remercier devant cet auguste ensemble pour l'honneur que vous avez porté à toute la commune de Mbos en nous donnant une distinction le 6 août dernier lors de la journée nationale de l'art célébrée dans le département de Guinguinéo sous la présence du gouverneur de la région de Kaolack. Des remerciements aussi à l'endroit du sous-préfet Mohamed Fadel Sarr, sous-préfet de Nguélo, pour son soutien sans relâche, ainsi que tous les chefs de service du département de Guinguinéo, mais aussi aux partenaires techniques et financiers. Merci à mes adjoints, merci à mes collaborateurs au niveau de la mairie, merci Boki Mbos, merci Mbos Vision, merci Mbos Gemsobop, merci Dole Baïgen, merci à aux populations de Mbos, merci à tout le monde. Que Dieu bénisse chaque commune. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nguélou, monsieur le maire de la commune de Mbos, mesdames, messieurs les chefs de services départementaux et locaux, messieurs, mesdames et messieurs les représentants de la Joroute, mesdames, messieurs les représentants de CRDC, qui est la structure chargée de réaliser la route qui va nous partir de Kaon, passer par Guinguinéo, passer par Mbos et arriver à Nibi. J'adresse aussi mes salutations les plus cordiales à la population de Mbos qui nous a réservé un accueil chaleureux
et vous dire véritablement notre satisfaction par rapport à cet engagement-là que vous avez pour le développement de votre localité. Les propos que je vais tenir, parce que nous avons une séance de travail à faire à l'issue de cette cérémonie, ces propos, c'est seulement pour vous dire notre disponibilité à accompagner le développement de cette commune, comme nous allons le faire pour l'ensemble des autres communes. C'est vrai, nous avons commencé cette tournée économique au niveau de Mbos, mais nous comptons continuer cet exercice au niveau des autres communes jusqu'à avoir une bonne maîtrise véritablement des problèmes de développement qui se posent et aller dans le sens de trouver très rapidement des solutions pour asseoir définitivement le développement au niveau de ce département et faire de sorte que ce département fasse partie des départements qui comptent. C'est ça véritablement la mission qui m'a amené au niveau de Guinguinéo. Le temps que je ferai donc dans ce département, je me consacrerai uniquement à cela. Développement, assurer la sécurité de nos populations, veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc c'est pourquoi, quand nous voyons un maire très engagé, très déterminé pour véritablement asseoir, comme je l'ai dit, le développement dans sa commune, nous ne pouvons que le soutenir. Et c'est ce que nous avons constaté. Et c'est ce que nous avons constaté avec monsieur le maire Modou Diop Nguyen. Et nous souhaitons véritablement que l'ensemble des maires aussi soient dans cette dynamique. C'est vrai qu'au niveau de Guinguinéo, quand même, nous avons vu des maires très engagés, très déterminés. Mais nous souhaitons que cet engagement-là s'affirme davantage pour que nous puissions atteindre nos objectifs de développement. Donc, monsieur le maire, véritablement, nous vous félicitons d'ores et déjà par rapport aux efforts que vous êtes en train de fournir véritablement pour faire de sorte que cette localité soit une localité émergente et soit une localité aussi de référence. Nous avons aussi donné une oreille attentive aux préoccupations des populations par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport au lotissement même, par rapport surtout à la sécurité, parce que nous avons vu, monsieur le maire, l'importance que vous donnez à la sécurité. Et vous avez raison. Vous avez raison, monsieur le maire. Mbos va forcément devenir un pôle et un carrefour qui va attirer sûrement beaucoup d'investisseurs, qui va sûrement faire, ce sera une attraction pour beaucoup de personnes. Donc il est important que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité de toutes ces personnes qui vont venir, mais aussi des populations qui sont sur place. Et aujourd'hui, vous connaissez l'engagement que les autorités ont pour véritablement faire de sorte que sous peu de temps, la brigade ou bien le poste de gendarmerie de Mbos soit ouvert dans les meilleurs délais. On est en train de réunir les conditions. Et sous peu de temps, vous allez voir. Donc nous en avons discuté seulement hier avec le gouverneur pour vous dire que nous sommes dans une dynamique véritablement de faire de sorte que sous peu de temps, le poste de gendarmerie puisse être ouvert et avec réunir les conditions pour que les éléments de gendarmerie qui doivent véritablement l'animer puissent être affectés en très peu de temps. Donc on est dans cette dynamique. Pour les autres, comme je l'ai dit, les autres préoccupations, nous les avons entendues durant la visite. Donc nous allons nous réserver le temps de le faire durant en fait la séance de travail que nous allons faire sûrement à l'intérieur de la mairie. Et nous allons point par point aborder ces préoccupations
et essayer véritablement de trouver des solutions. Il y en a sûrement qu'on pourrait prendre en charge tout de suite. Peut-être d'autres, je pense qu'il va falloir prendre le temps d'y réfléchir et de trouver les bonnes pistes de solutions. Donc c'était ça, et surtout, comme je l'ai dit, vous remercier encore une fois de plus pour toutes les diligences que vous ne cessez de mener. Par exemple, dans le cadre de l'environnement, nous avons vu votre engagement très fort par rapport au reboisement. C'est pourquoi nous vous avons véritablement proposé pour que vous puissiez être véritablement récompensés selon, en tout cas, l'entendement de ceux qui sont au niveau des eaux et forêts. Donc, ils ont fait le nécessaire. Maintenant, nous vous encourageons à continuer parce que le gouverneur de la région, Ousmane Kane, a donné des orientations très claires par rapport au reboisement. Il a même demandé à ce que chaque maire organise une journée de reboisement. Vous faites partie des premiers maires quand même qui ont eu à organiser leur journée de reboisement. C'est pourquoi nous vous remercions pour avoir bien voulu donner cette importance-là à l'instruction de l'autorité, mais aussi réunir les conditions pour que véritablement que ça soit fait dans les meilleures conditions. Merci encore pour tout cela. Je voudrais aussi dire que j'apprécie, parce que vous ne cessez de le dire, l'accompagnement que le sous-préfet de l'arrondissement d'Anguelo est en train de vous accorder véritablement. Cet accompagnement-là, c'est clair et net que ça va continuer, parce que ce sont nos orientations, ce sont les orientations du gouverneur, ce sont les orientations aussi des autorités qui ont bien voulu nous responsabiliser. Donc, considérez que nous serons à vos côtés pour vous permettre véritablement d'aller vers le développement. Et je remercie l'ensemble, en tout cas, des personnes qui ont bien voulu véritablement se mobiliser aujourd'hui pour donner en fait un caractère véritablement très, je risque même de dire très populaire à cette tournée économique qui n'en demeure pas moins quand même un exercice technique. Nous sommes là pour chercher des problèmes et essayer véritablement de trouver des solutions très rapidement. Donc c'est ça véritablement la mission aujourd'hui. Donc yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax rek